L'impression générale qui ressort de ces témoignages, du moins pour moi, c'est que les jeunes, les familles ont l'impression au mieux d'être confrontés à du flou, au pire à de l'opacité. Absolument, tout à fait. Sur la question de l'opacité, on voit à quel point finalement le système en lui-même construit de l'opacité. Quand bien même il y aurait des discours politiques ou institutionnels qui viseraient à réduire cette opacité, ou plutôt à assurer un minimum de transparence, la gestion en elle-même de la plateforme et la gestion surtout de la construction de la décision, y compris à l'intérieur des universités, c'est pas parce qu'on est universitaire qu'on se met hors du système, contribue à créer un manque de transparence pour les usagers, du coup, qui suscite une sorte de sentiment d'injustice qui peut aller jusqu'au recours devant les tribunaux administratifs. Sentiment d'injustice qui s'exprime souvent sous la forme d'une rupture de la promesse républicaine qui, en gros, travaille bien à l'école et tu auras le choix. Et là, on a l'impression qu'on travaille bien, on a des bonnes notes, des 15, et ça ne marche pas. Tout à fait, avec, encore une fois, le sentiment qu'on est confronté à une plateforme qui est inhumaine, puisqu'on n'en voit que les éléments numériques, alors qu'évidemment, il y a, et notamment pour Parcoursup, différents types d'algorithmes. On utilise le terme d'algorithme, en fait, pour désigner des choses extrêmement différentes et des décisions, en fait, qui sont, certes, sur la base de critères, mais qui sont tout à fait humaines, qui ont été prises par les humains, par des humains derrière la machine. Mais effectivement, on n'a pas une idée extrêmement claire ils ne sont pas toujours très bien explicités. De tous ces processus pour arriver à la décision finale.